Ténèbres a-t-il eu de la lumière? Est-ce la sortie de la porte du Sansara? Sont-ils en train de me guider? Soudain, quelque chose attire l'attention de Anju. C'est un petit stand avec de nombreuses âmes faisant la queue. Attends, il y a quelqu'un là-bas. Un petit stand modeste. Quelqu'un verse un liquide vert dans un verre. Puis il le tend à une âme à l'extérieur, qui prend le verre et le boit. Après avoir bu, l'âme rend le verre à la personne, puis s'envole un peu plus loin avant de disparaître. Anju reste figé, l'âme a disparu. Il sursaute et lève les yeux vers le haut. À ce moment-là, Anju remarque qu'il est écrit 3 mots, traverse le fleuve Ney. Son cœur se serre, traverse le fleuve Ney. Je ne suis pas censé me réincarner? Pourquoi suis-je sur le fleuve Ney? Il faut que je parte vite, il faut que je parte vite. Cependant, à peine cette pensée s'est-elle formée, que Anju ressent une pression terrible et ne peut plus bouger. Le corps de Anju se déchire immédiatement. Soudain, une immense femme apparaît derrière lui, bloquant son chemin, et lui demande, avant de passer par le Sansara. De la vie et de la mort, veux-tu revenir en arrière? Anju sursaute froidement et reconnaît, Mengpo. Ses yeux sont remplis de vaisseaux sanguins, une existence capable de contrôler le Sansara du royaume des ténèbres ne peut être touchée. Anju fait un effort pour regarder en arrière, mais il ne voit finalement que. Du point de vue de Anju, il ne voit qu'une immense femme, portant un chapeau avec des fleurs de l'autre rive, son visage étant caché sous le rebord du chapeau, rendant son visage difficile à distinguer. Les yeux de Anju libèrent immédiatement de l'énergie spirituelle, je vais y aller. Anju prend une décision ferme, je ne dois pas la laisser découvrir ma présence. Puis il utilise immédiatement une explosion d'énergie spirituelle de niveau grande ascension. Les fleurs de l'autre rive sont emportées par le vent. Le pont suspendu ne peut plus supporter son poids, même la dalle gravée des 3 mots, traverse le fleuve Ney, commence à être affectée. Cependant, Mengpo tend doucement un doigt, le posant devant la sphère d'énergie spirituelle de Anju, et prononce un mot, immobilise. Au moment où l'énergie est sur le point d'exploser, elle s'arrête soudainement. Puis elle prononce le mot, brise, et la sphère d'énergie éclate instantanément, ne laissant rien derrière, l'auto-explosion échoue. Mengpo rit intérieurement, intéressant, pensant, je me demandais pourquoi il agissait si fermement, mais en fait, c'était juste une technique de marionnette. Mengpo dépose les morceaux brisés, dommage, c'est une technique divine perdue depuis plus de 100 ans, c'était la seule. Capable de résister à Daluo, mais quel est son véritable passé? À ce moment-là, la porte commence lentement à se fermer. Anju met toutes ses forces dans une main pour tenter de fermer la fissure du royaume de la Grande Ascension. Mais il est déjà tellement écrasé qu'il ne peut plus bouger, quel est son niveau de cultivation? Même un maître de la voie ultime ne ressent pas cette pression. Heureusement, mon vrai corps n'est pas entré. Anju touche le sol d'une main et remarque alors quelque chose d'anormal. Tous les objets de la pièce sont congelés. Anju lève les yeux et pense, une simple énergie sans propriétaire parvient à ma conscience et peut geler tout. Le royaume des ténèbres est vraiment difficile d'accès, il se pourrait qu'il m'ait emprisonné en utilisant la serrure de l'esprit. Anju fronce les sourcils, il pourrait même me tuer à travers un écran de monde. C'est difficile d'en sortir une fois, et voilà ce qui se passe. Même avec la cultivation de la grande ascension, ce n'est pas suffisant. Je crois que je ne sortirai plus de cette vie. Anju est plongé dans ses pensées, ne remarquant pas qu'il est tout en sueur, il fait vraiment chaud aujourd'hui. La pièce est gelée. Mais l'air est incroyablement sec et chaud. À ce moment-là, Tiandikao entre précipitamment en courant et crie, « Maître, maître !» Son visage est pâle, elle dit d'une voix urgente, « Ce n'est pas bon, les 2 soleils vont tomber. » Anju fronce les sourcils, « Quoi ?» Dehors, les 2 soleils supplémentaires ont grossi plusieurs fois, ce qui signifie qu'ils se rapprochent du monde des mortels. Anju regarde les 2 énormes soleils dans le ciel, les plantes en dessous sont presque entièrement brûlés, les 2 corbeaux d'or ont décidé de descendre dans le monde des mortels. Lu Chang plisse les yeux et se tient devant le coq aux yeux noirs, disant, « Si tu creuses un trou, tu dois le remplir toi-même. » Tiens. Dong se joint à la plaisanterie pour effrayer le coq aux yeux noirs, « Prépare-toi à aller au ciel avec un seau de gingembre pour uriner. » En voyant les 2 soleils géants se rapprocher, Anju comprend, il semble que les 2 corbeaux d'or soient vraiment déterminés à entrer dans le monde des mortels. Lorsque les 2 corbeaux d'or s'approchent, la chaleur provoque un incendie dans la forêt, et tous les animaux s'enfuient en panique.
Le commandant crie et quelques personnes lancent immédiatement des sorts, utilisant de l'eau en bouche pour éteindre les flammes. L'équipe 3 avance, l'équipe 4 suit de près. Toutes les cultures sont réduites en cendres et noircies. Tiandong, Muron Kui et Luchingan, frustrés, poussent le coq aux yeux noirs dehors. Tiandong crie, petit noir, regarde ce que tu as fait. Toute la nourriture cultivée avec tant de peine par Tchangan a été brûlée. Luchingan crie, il suffit de le sacrifier au ciel. Anju sort pour observer, si ces deux personnes sont vraiment placées dans le Saint-Secte Yuling, elles risquent d'être réduites en cendres. Anju s'approche des deux corbeaux d'or dans le ciel, la voix démoniaque marche discrètement, et bientôt c'est. Deux bêtes viendront chercher la mort. Prennent-ils la barrière du monde des mortels pour un simple décor? Mais lorsqu'ils s'approchent, Anju est soudainement surpris. Il voit les fissures sur la barrière. Depuis quand la barrière est-elle fissurée? Anju fixe les fissures. Est-ce que les corbeaux d'or les ont découvertes et c'est pour ça qu'ils sont venus? Avant que Anju ne puisse réfléchir, les deux corbeaux d'or pénètrent par la fissure et se dirigent vers le monde des mortels. Ils sont entrés. Muron Kui verse de l'eau dans un seau et la jette sur la tête du héron aux yeux noirs. J'ai peur que ce soit trop tard, mieux vaut les rôtir directement que de les tremper. Tin Tchangan secoue la tête, pas besoin de les rôtir, les corbeaux d'or s'en occupent eux-mêmes. Les personnes qui travaillaient dans les champs réalisent soudainement, bordel, le ciel va s'effondrer, c'est fini, faut-il arroser? Anju lève à nouveau son majeur, son expression sérieuse, dois-je utiliser le doigt de l'épée brisée pour briser la barrière du monde des cieux? À ce moment-là, un message apparaît sur le tableau des annonces du système, attirant son attention. Si l'on découvre que l'on manque de chance, est-ce qu'on devrait vérifier d'où elle provient? Le tableau des annonces indique, statue de la navette divine, abandonnée par la famille divine du cheval. D'or à cause de son manque de talent, après avoir ressenti l'aura du Sakura, elle est devenue plus puissante. Et s'est rendue dans le monde des mortels, car la tribu démoniaque perturbe l'harmonie du ciel. Ces deux petits chevaux d'or ont trouvé l'occasion de devenir plus forts et sont entrés dans le monde des mortels. Anju se précipite vers les corbeaux d'or tout en pensant, est-ce l'influence du destin céleste qui a affaibli la barrière? Pas étonnant qu'ils aient été abandonnés par la famille des corbeaux d'or. Il semble que même si je les tue, il n'y aura pas de représailles directes. Mais que faire si ma chance est mauvaise et que je subis des conséquences? Enfin, cette race a une grande fierté, même si je les tue, ils nourriront sûrement de la rancœur. Et même s'ils ne peuvent pas être tués, je ne peux pas reculer, alors il ne reste plus qu'à. Anju est anxieux, il libère de l'énergie spirituelle avec force, joint ses mains en une posture, le feu solaire ne pourra pas m'arrêter. Anju retire ses mains et se prépare à attaquer, puisque vous êtes là, essayez cette technique oubliée depuis longtemps. Prenez ça. Anju lance le sceau du démon à 9 dragons, traversant le bouclier des corbeaux d'or. Il crie, attrapez-les. À ce moment, Anju aperçoit quelque chose et reste figé. En dessous, le héron aux yeux noirs tient son visage et dit gêné, je ne veux pas ça, ma viande n'est pas bonne, je ne vous tromperai pas. Alors qu'il était en train de crier, il se tait soudainement. Il lève les yeux vers le ciel, les deux soleils ont disparu, où sont-ils passés? Dans les airs, Anju voit que les fissures de la barrière commencent à se refermer. Les fissures se referment immédiatement, Anju pense, est-ce le ciel qui répare la brèche? Quelle rapidité, il semble que le monde des mortels ait échappé à un désastre cette fois. Anju réfléchit silencieusement, et à ce moment, quelqu'un s'approche de lui. Le dieu Xianji lui demande, où sont passés les deux soleils? Anju répond calmement, je les ai chassés. Le dieu Xianji continue, c'était toi qui as agi tout à l'heure? Anju sait qu'il ne peut pas l'esquiver, il hoche la tête et admet, c'était moi. Le dieu Xianji s'assoit sur un poisson volant, croise les bras et dit mécontent, dans ce cas, c'est toi qui as tué l'empereur démoniaque? Le dieu Xianji affiche un sourire satisfait, pointant le visage de Anju et disant, l'aura spirituelle tout à l'heure. T'es extrêmement dominatrice, comme l'énergie pour invoquer un démon sur un autel, c'était toi, n'essaie pas de nier. Il fronça les sourcils et dit, une fois que cela sera dit, ma vie sera difficile à reprendre, être le plus fort du monde, c'est ton affaire. Le dieu Xianji rougit et murmura, le plus fort du monde. Il regarda l'ombre de Anju, embarrassé au point que même sa tête devint rouge, c'est ta chance de te faire un nom, comment cela pourrait-il? Anju se retourna légèrement et dit, je pratique pour atteindre l'immortalité, je ne cherche ni gloire ni richesse, c'est tout. Le dieu Xianji s'assit dans l'air, perdu dans ses pensées, se concentrer sur la cultivation, ne pas chercher la gloire ni la richesse?
Les pensées du dieu Xianji se précipitaient comme une machine à écrire, cherche-t-il ces choses? Peut-être que. La plus grande différence entre lui et moi est cela, devenir le plus fort, c'est ainsi que ça se passe. La réponse est peut-être juste sous nos yeux, mais chaque personne a un niveau différent, incapable de l'apercevoir. J'ai toujours été en compétition contre des adversaires imbattables, conquérant le monde, montant au rang divin, mais comparé à lui, je semble si superficiel. Le dieu Xianji se perdit dans ses pensées, je comprends maintenant. À ce moment-là, le système rappela de nouveau, le dieu Xianji a augmenté son affinité envers vous, l'affinité actuelle est de 3 étoiles. Anju resta sans voix, cela peut augmenter l'affinité? À ce moment-là, Muronkui et les autres sortirent, les yeux brillants, maître, le soleil est-il revenu à la normale? Les corbeaux d'or ont-ils été éliminés? Anju expliqua en marchant les mains dans le dos, la tribu des corbeaux d'or est une tribu divine du ciel. On ne peut pas juste les tuer comme ça. Muronkui demanda immédiatement, et eux? Le héron aux yeux noirs intervint, on dirait que les corbeaux d'or sont déjà rentrés chez eux, enfin, le maître peut dormir en paix. Anju eut une expression sombre, souriant froidement en agitant sa manche, ils ne pourront pas revenir, c'est la robe de chaos. La robe de chaos peut contenir toutes les choses de l'univers, entrelacées entre le yin et le yang. Le héron aux yeux noirs ouvrit grand les yeux, furieux et violent, son sang se déchaînant, la taille devenant incontrôlable. 2 corbeaux d'or sortirent de la manche, une oppression terrifiante qui fit ressentir la peur de la mort imminente, corbeaux d'or. En un instant, le héron aux yeux noirs s'enfuit, volant sous l'arbre fuseau en pleurant, je ne veux pas, son action laissa les gens silencieux. Anju dit, petit noir, tu dois t'habituer à cela, à l'avenir, l'arbre fuseau aura besoin de toi et des corbeaux d'or pour le protéger. Les autres disciples baissèrent immédiatement la tête en regardant les objets au sol. Zinzengan demanda, c'est ah, les corbeaux d'or? Tiandong, choqué, dit, sans cette oppression, je pensais que le maître avait attrapé la mauvaise chose. Tiandikao s'écria avec excitation, les bêtes divines sont vraiment différentes. Tiandong vit les 2 corbeaux d'or se blottir l'un contre l'autre comme des poussins, il demanda à Anju, maître, pourquoi as-tu mis autant d'efforts pour garder ces 2 nuisibles? Anju répondit, laisse-moi expliquer, je les garde car l'arbre fuseau continuera d'attirer des bêtes divines, pour la stabilité du monde des mortels, il est préférable qu'ils viennent réconforter l'arbre fuseau. De plus, quand vous sortez, si vous montez sur un corbeau d'or, ce n'est pas plus attrayant? Anju adopta immédiatement une expression menaçante, et dit aux 2 corbeaux d'or, je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Si vous acceptez de me reconnaître comme maître, vous pouvez rester sur la montagne et pratiquer durement. Pour survivre. Le grand corbeau d'or balbutia, effrayé, je n'ai aucune raison de rester ici. Anju se moqua de lui, le monde des mortels a été dévasté par vous 2, vous voulez encore partir? Depuis votre apparition, il n'a jamais fait frais. J'ai pratiqué sous cette chaleur extrême, ce n'était pas facile. Muronkui se conforma également à la tradition de la secte et adopta l'expression terrifiante de Anju pour les menacer, parce que vous 2 avez asséché pas mal de nourriture spirituelle, si vous ne coopérez pas, vous serez bouillis avec les poussins. Tiandong s'approcha pour les observer, montrant ses dents et dit, je dis, s'ils n'acceptent pas, on les emmène rejoindre le groupe 79, le monde entier veut manger leur viande, boire leur sang. Les 2 corbeaux d'or s'agenouillèrent immédiatement, se prosternant devant Anju, maître, nous sommes prêts. Nous soumettre. Anju murmura, ça va. Zinzengan lui demanda, maître, comment résoudre le problème de la compensation de la nourriture spirituelle pour les différentes sectes? Muronkui répondit, il n'y a plus de nourriture spirituelle dans toutes les sectes, si nous devons les compenser, notre secte risque la faillite. Anju toussa 2 fois, leva la main et fit 6 sauts, puis dit, cela ne doit pas être révélé, il suffit de faire semblant de ne rien savoir. Tous les disciples répondirent immédiatement, oui, maître. Anju marqua les 2 corbeaux d'or avec un sceau, les crimes que vous avez commis étaient déjà prédestinés, vous êtes des ennemis mortels. Si vous vous montrez à nouveau, vous serez attaqués, alors restez sur cette montagne. Le grand corbeau d'or demanda pour eux, et si quelqu'un attaque ici? Anju répondit, ne vous inquiétez pas, vous êtes soumis, vous êtes des nôtres.
Ce sceau assurera votre sécurité. Rappelez-vous, vous devez vivre ici sans vous. Faire de mal, est-ce bien compris? Les deux corbeaux d'or répondirent à haute voix, bien compris. Le héron aux yeux noirs demanda, perplexe, Maître, la fée Xican a dit que ces deux-là sont des bêtes divines, mais on dirait qu'elles ne sont pas si puissantes. Tiandikao les regarda avec mépris, tu n'as pas honte, c'est toi qui as couru en premier tout à l'heure. Anju dit doucement une phrase extrêmement meurtrière, leur puissance est effectivement ordinaire, c'est juste le royaume de la grande réalisation. Le corps rond et dodu du héron aux yeux noirs trembla, le royaume de la grande réalisation? Anju menaça à nouveau les deux corbeaux d'or, à partir de maintenant, vous vivrez avec Petit Noir sous l'arbre fuseau. Si vous avez des questions, demandez-lui directement. Les deux corbeaux d'or se replièrent sur eux-mêmes et répondirent, compris. Le poulet à yeux noirs cria désespéré, Anju, ce maître est aussi dans le royaume du grand ascendant, si tu veux mourir. Avec moi, que feras-tu si un jour il veut me dévorer? Anju répondit avec dédain, qui t'a demandé de les appeler? Il dit d'une voix grave, à partir d'aujourd'hui, vous allez tous rester ensemble et surveiller ces deux-là pour moi. Zinzeng emporta les deux Jinwui près du pommier, puis dit, c'est le repère du poulet à yeux noirs. Ensuite, il se tourna et montra la maison en bois que Muronqi et Tiandom étaient en train de construire, c'est votre nouvelle maison, vous devrez vous entendre à l'avenir. Le poulet à yeux noirs était trop désespéré pour se cacher, il se mit à pleurer et à hurler, c'est fini, les jours heureux de la maison du poulet sont révolus. Tiandom ne supporta plus de le voir dans cet état, se tenant les hanches, il dit, pense de manière positive. Au moins il y a les Jinwui pour garder le pommier, ils ne devraient pas attirer n'importe quoi. Tu es libre. Maintenant, non? N'étais-tu pas toujours en train de dire que tu voulais pêcher? Eh bien, tu peux le faire. Maintenant. Le poulet à yeux noirs se réveilla soudainement, avalant ses larmes, c'est vrai. Muronqi lui dit, frère poulet, les Jinwui sont les plus hauts représentants de la lignée démoniaque. Il sourit en taquinant le poulet à yeux noirs, si tu as une bonne relation avec cette fille, tu pourrais vivre dans le clan des Jinwui, et ton avenir serait sans limite. Le poulet à yeux noirs cracha de dédain, la maison du poulet ne vit pas chez les Jinwui. Tiandom se frotta le menton, c'est vrai, les pédophiles enfreignent la loi. Pendant que les deux Jinwui visitaient leur nouvelle maison, le poulet à yeux noirs se tenait en bas et se vantait, ce n'est que le royaume du grand ascendant, la maison du poulet l'atteindra un jour, ces deux gamins peuvent attendre, la maison du poulet les surpassera tôt ou tard. À peine avait-il terminé ces paroles que les deux Jinwui le fixèrent avec un regard perçant. Le poulet à yeux noirs baissa la tête à la vitesse de l'éclair et se cacha sous terre. Une fois qu'il eut creusé, il se recouvrit de terre, formant une tombe. Il planta une stèle et Tiandom et les autres se tenaient à côté, observant silencieusement toute la scène, sans un mot. Un an plus tard, devant la tombe du poulet à yeux noirs, des jouets et des pâtisseries étaient disposés autour, ainsi qu'un encensoir pour les offrandes. Xian Qingjun apparut seule, balayant du regard. Elle aperçut ensuite les deux Jinwui dans la maison en bois, et se demanda, Jinwui ou véritable Jinwui? Intéressant. À ce moment-là, le poulet à yeux noirs sauta soudainement de derrière la tombe et dit, toujours à parler des Jinwui, attendez que la maison du poulet restaure son sang, vous serez tous surpris. Xian Qingjun agita la main en souriant, oh, tu as de l'ambition. Le poulet à yeux noirs écarquilla les yeux. Xian Qingjun tenait une pilule jaune dans la main, souriant en regardant le poulet à yeux noirs et disant, je vais bientôt m'élever, c'est le noyau interne d'une créature du grand ascendant, je te l'offre, bon courage, petit phénix. Le poulet à yeux noirs trembla intérieurement en pensant, je comprends soudainement mon maître. Il fixa la pilule dans la main de Xian Qingjun, est-ce que je dois l'accepter? Mais l'accepter ne serait-il pas accepter ses bonnes intentions? Xian Qingjun s'approcha joyeusement, pinça la joue du poulet à yeux noirs et dit en riant, ça fait longtemps, tu as bien grandi. Tu es devenu trop gros, tu n'as même plus d'élasticité. Le poulet à yeux noirs ne savait pas quoi dire sous sa pression. À ce moment-là, Anju apparut et salua, quel vent t'amène ici? Petit noir, tu n'es pas encore venu dire merci? Avec l'accord de Anju, le poulet à yeux noirs balbutia, merci. Merci Xian Qing. Il jeta un coup d'œil à Xian Qingjun et dit prudemment, Madame maîtresse. Elle rougit immédiatement et poussa doucement son visage, ne m'appelle pas comme ça. Tiandom, debout à côté, demanda naïvement, Madame maîtresse? Où est-ce qu'il y a une maîtresse ici?
Cette phrase attira immédiatement l'attention de Xian Kim-jun. Encore?